Les mobilités humaines transnationales. Cette vidéo a pour sujet les mobilités touristiques. Le tourisme, c'est un déplacement temporaire, un week-end, une semaine ou quelques mois, dans un lieu différent de son domicile, dans un but de détente, de loisir ou de découverte. Les mobilités touristiques sont en constante augmentation, car de plus en plus de personnes voyagent. Aujourd'hui, les principales régions touristiques se situent en Europe, en Amérique du Nord et en Asie de l'Est. Les deux principales zones du tourisme balnéaire sont la mer Méditerranée et la mer des Caraïbes. Les touristes viennent majoritairement des pays développés, en bleu foncé sur la carte, c'est-à-dire les pays d'Europe, les pays d'Amérique du Nord ou le Japon. De plus en plus de touristes viennent des pays émergents en bleu clair, comme la Chine ou encore l'Inde. Le tourisme s'est développé ces dernières décennies grâce à l'enrichissement des populations des pays évoqués plus tôt. Faire du tourisme demande de l'argent et un niveau de vie élevé. Les pays développés avec une population riche et les pays émergents qui se développent de plus en plus et dont la population est de plus en plus riche sont donc fournisseurs de touristes. À cela, il faut aussi ajouter la plus grande facilité de voyager aujourd'hui grâce au développement du transport aérien qui coûte en plus de moins en moins cher. Il existe deux principaux types de tourisme, le tourisme balnéaire et le tourisme culturel. Le tourisme balnéaire, c'est le tourisme qui se développe en bord de mer. D'ailleurs, le mot balnéaire vient du latin balneum, signifiant bain, et qui a donné le verbe se baigner. Cette forme de tourisme est née au XIXe siècle en Europe, où pour des raisons médicales, certaines personnes, plutôt riches, se baignaient dans les eaux froides de la Manche et de l'océan Atlantique. C'est le développement des premières stations balnéaires, ces villes destinées à accueillir les touristes pour leurs bains. Parmi ces villes, on peut citer Deauville ou Arcachon. Au milieu du XXe siècle, ce tourisme balnéaire se démocratise, c'est-à-dire devient accessible, même aux personnes moins riches. C'est le développement des grandes stations balnéaires autour de la mer Méditerranée, notamment dans le sud-est de la France, en Espagne ou en Tunisie. À chaque fois, l'homme doit transformer les territoires et créer des aménagements, c'est-à-dire des constructions pour faire venir les touristes, comme des routes ou des aéroports, mais aussi des constructions pour loger ou occuper les touristes. Il faut alors aménager des plages, construire des hôtels, des restaurants, des parcs d'attractions, etc. Le but de ces stations est d'accueillir le plus de touristes possible. On parle alors d'un tourisme de masse. Le tourisme culturel est lui centré autour de la visite de sites culturels majeurs ou de la découverte du mode de vie des habitants d'une région. Il peut s'agir de la visite de monuments, de la visite de villes avec un patrimoine, c'est-à-dire des monuments remarquables, des villes avec des musées ou des activités particulières. Cela peut être enfin la visite de sites naturels remarquables. Il faut aussi ajouter d'autres types de tourisme, comme le tourisme de sport d'hiver en montagne, le tourisme religieux autour de lieux ou monuments considérés importants par les différentes religions. Se développe aussi un tourisme centré sur la gastronomie, notamment autour de la découverte des vignobles et des régions où l'on produit du vin. En France, en Italie ou en Nouvelle-Zélande, cela s'appelle le no-tourisme. Je vous propose pour la fin de la vidéo un focus sur les 10 pays les plus visités au monde selon un classement de l'Organisation mondiale du tourisme. Pour chaque pays, vous aurez le nombre de touristes étrangers accueillis en 2016 et les raisons qui font de ce pays un pays touristique. En 10e position, c'est la Thaïlande, touristique grâce à ses stations balnéaires de l'océan Indien, mais aussi grâce à ses monuments religieux, de nombreux temples bouddhistes. En 9e position, c'est le Mexique, dans lequel on retrouve beaucoup de stations balnéaires comme Cancun, sur le littoral de la mer des Caraïbes, ainsi que de nombreux sites historiques des populations précolombiennes, aztèques ou mayas. En 8e position, l'Allemagne, qui développe surtout du tourisme culturel, avec de nombreux monuments, mais aussi du tourisme de sport d'hiver dans les Alpes. À la 7e place, le Royaume-Uni, où la capitale, Londres, avec ses monuments et ses musées, est l'une des villes les plus visitées au monde. Il y a également de nombreux sites naturels en Écosse et en Irlande du Nord.
En sixième place, la Turquie, où de nombreux monuments historiques grecs, romains, chrétiens et musulmans existent. À cela s'ajoutent des sites naturels et des stations balnéaires sur la côte méditerranéenne. En cinquième position, l'Italie, qui est le pays qui compte le plus de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi ces sites, de nombreuses villes aux monuments emblématiques, ainsi que des paysages naturels, notamment le long des côtes. Le long des côtes, on retrouve également des stations balnéaires. Enfin, c'est en Italie que l'on trouve le lieu de pèlerinage principal chez les chrétiens, le Vatican, à Rome. En quatrième place, la Chine, avec des monuments très anciens et des paysages naturels. Il y a également de nombreuses stations balnéaires qui, à cause de la population élevée en Chine, souffrent du tourisme de masse. La troisième place est pour l'Espagne, qui compte de nombreuses stations balnéaires tout au long du littoral méditerranéen, ainsi que de nombreux monuments. En deuxième position, les États-Unis, où ce sont surtout les villes et leur diversité architecturale et culturelle qui attirent les touristes, notamment New York ou San Francisco. Dans certaines régions, comme la Californie, la Floride ou à Hawaï, avec un climat plus agréable, on retrouve des stations balnéaires. Les États-Unis sont aussi le pays de grandes stations de ski dans les montagnes rocheuses et le pays où l'on trouve une nature très sauvage dans des parcs nationaux protégés. Le pays qui accueille le plus de touristes est la France, avec notamment Paris, mais aussi des villes plus petites. On retrouve des stations balnéaires le long de tous les littoraux, atlantiques ou méditerranéens, des stations de sport d'hiver dans tous les massifs montagneux, notamment les Alpes et les Pyrénées. Enfin, on retrouve des monuments emblématiques de plusieurs périodes historiques plus ou moins anciennes.